Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, leréveildesfans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Eh ben, bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, spécial collector numéro 6. Et pour parler des produits dérivés, je suis en compagnie du seul et de l'unique, Raphaël Gono. Bonjour, bonsoir. Allez, les vacances c'est fini, on recommence, c'est la rentrée, c'est parti. Alors, oui, c'est un été assez fructueux, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de toutes les exclusivités produits dérivés qu'on a pu trouver dans les différentes conventions de cet été. Et on va vous parler aussi de Rogue One, parce que ça y est, tous les produits dérivés ont été dévoilés. Et on va pouvoir vous dire on va pouvoir vous conseiller sur ce qu'il faut acheter, sur ce qu'il faut zapper. I have something here for you. Your father's lightsaber. Impressive. Excuse me, sir, but that unit is in prime condition. A real bargain. Your lightsabers will make a fine addition to my collection. Republic credits are no good out here. I need something more real. Hey, what are you trying to push on us? No money, no parts, no deal. Donc Raphaël, on va parler des différentes exclus qu'on a vues dans les différentes conventions cet été. À commencer par Star Wars Celebration, il me semble, où on était tous les deux. Ah oui, Star Wars Celebration, on avait fait ça tous les deux. On en a même parlé la dernière fois d'entre derniers numéros. Revenir sur le catalogue serait un peu, on va dire, fatigant, parce que le catalogue permet de tout regrouper. Les seules vraiment exclusivités, quand je dis exclusivité, c'est des produits qui n'ont pas été reproduits ou relancés après. Alors, je prends juste un exemple. Le R2D2 Unpaid, celui qui était papa, on le retrouvait sur notre convention plus tard. Les blisters de certains personnages, on les retrouve aussi sur d'autres conventions. Les exclus purs et durs, on va dire, pour entrer dans le hardcore de cette célébration Europe, pour moi, c'était le ballon du BB-8. Tout le monde rêve d'avoir un ballon de foot en forme de BB-8. Et puis surtout, le Hot Wheels, parce que je crois qu'on était les seuls à avoir cette Hot Wheels spécifique Boba Fett, je crois, de mémoire. Je sais plus si c'est Boba Fett ou plus... Tiens, j'ai un petit trou ce matin. Et Boba Fett blanc de Ralph McQuarrie. Concept de Ralph McQuarrie. Tout à fait, oui. Ouais. Il creuse quand même. T'as la voiture inspirée du concept de Ralph McQuarrie de Boba Fett, quoi. C'est... Voilà, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais quand je vois les prochains protos qui veulent sortir, là aussi, c'est un peu surprenant, je crois. J'ai même vu qu'ils allaient sortir pour faire une petite aparté, une série sur les planètes. C'est-à-dire que les véhicules vont représenter des planètes. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Célébration Europe, c'est passé. Les exclus, il y en avait. Le catalogue nous permet de retrouver une bonne partie. Alors, on fera passer le catalogue, bien sûr, pour ceux qui pourront le découvrir lors de leur connexion Internet facilement. Pour les autres, le plus important, je pense, cette convention, c'était surtout la partie textile. On avait la chance d'avoir des produits assez rigolos. On prend l'histoire du drapeau anglais avec le X-Wing à l'intérieur. Je crois que c'était un des meilleurs clins d'œil qu'on ait pu avoir sur cette convention. Parce qu'après, au point de vue vraiment exclusif en tant que tel, il y avait bien sûr le fameux Hasbro, je veux dire que tout le monde rêvait d'avoir, avec 3 heures de queue. C'était le Kylo Ren, oui. Alors qu'on il n'y avait pas 3 heures de queue, moi j'en ai eu 2. Oui. J'en ai eu un pour le déballer et un pour le laisser emballer. Oui, parce que tu fais partie. J'ai pas fait 3 heures de queue. Eh ben voilà, t'as fait partie des gens qui ont pu passer à travers ça. Et malheureusement, c'était limité par des tickets, donc il fallait venir chercher les tickets avant. Voilà, c'était ça le problème. Alors moi, ce que je faisais pour pas faire la queue, c'est que de toute façon, dans tous les cas, je me levais toujours à 6 heures du mat, enfin même avant, entre 3h30 et 6 heures du mat, pour prendre mon bracelet au panel. Ouais. Et du coup, après, une fois que j'ai mon bracelet du panel, je faisais tout de suite la micro-queue qu'il y avait pour récupérer son
son ticket Forbidden Planet, parce que c'était sur le stand de Forbidden Planet qu'on récupérait Kylo Ren. Et en fait, sur le ticket, tu pouvais soit le retirer le matin ou l'après-midi, ça dépendait. Et du coup, après, j'ai jamais fait de queue, en fait, pour l'avoir. Donc, en fait, il fallait juste se lever tôt pour le récupérer, le ticket le matin, mais après, une fois que c'était fait, Alors, ça revient à la notion qu'on avait évoquée dans un de nos derniers numéros où on disait, préparez votre célébration, voilà. Ça revient aux éléments qu'on évoquait, il y a vraiment de la préparation à voir. On part pas comme ça une convention, il y a bien des règles à suivre. Mais tu vois, le Kylo Ren, finalement, c'est parce que l'exclu, c'est pas la figurine elle-même, parce que la figurine de Kylo Ren sans le masque, elle va sortir à la fin du mois, normalement, avec la figurine Rogue One. Et en fait, l'exclu, c'est le packaging, c'est le socle du Premier Ordre, avec le drapeau du Premier Ordre, et le fait qu'il ait deux casques avec, il a son casque de Kylo Ren, et le casque de Darth Vader qui est cramé. Et ça, c'est que dans l'exclu. Alors, c'est dans l'exclu. Alors, faut savoir que maintenant, on retrouve facilement sur Internet ces produits reproduits en moult exemplaires, des copies des casques. J'ai vu ça, il les vendait les 6 à $4. Les 6 répliques du casque Dark Vador. Mais bon. Mais il me semblait que c'était, alors je sais plus, j'ai peut-être des bêtises, mais c'était une quarantaine d'euros, le Kylo Ren exclu. Ah non, il est un peu plus cher, je crois, en livre. Un peu plus cher. Ah ouais, il est 60 livres. 60 livres, je crois. Ah, peut-être. Ouais. C'est pas impossible. Je sais plus, j'ai plus le prix en tête. Mais est-ce que sur Internet, ça se revend beaucoup plus cher, du coup? Alors, j'ai regardé, non. Ça dépend, Alors, il faut bien faire la part des choses entre les produits annoncés et les produits achetés. Moi, il y a toujours le produit de l'offre et celui qui achète. Grosso modo, moi je l'ai vu sur eBay, je l'avais vu, mais c'était au lendemain de la convention, c'était à 120. Ouais, 120 non, les pièces prix là. On peut le trouver maintenant pour 65 €. Et les prix ont un peu dégringolé sur toute la partie Kenner en fait. Autant sur certaines choses les prix ont pas baissé, autant sur tout ce qui était Kenner, les prix, tout ce qui est la Black Series ont entre guillemets morflé, peut-être pas le mot approprié, mais vu la quantité qui a été distribuée, l'exclusivité a un peu pris un coup. Sachant qu'en plus, ces exclusivités-là qui devaient être dédiées qu'à un seul lieu, Célébration Europe, se retrouvaient à San Diego Comic Con. Et se retrouveront pour d'autres conventions, je crois, au Canada ou peut-être je me trompe de mémoire, on retrouvera certaines figurines. Dire de l'heure, cette figurine va être éditée, je pense, sur d'autres conventions. Donc là, il faut être assez vigilant, parce que autant certains sont vraiment restés dans le cercle de la convention, autant d'autres ont été éparpillés, moult et moult, quoi. Voilà, quoi. C'est un peu surprenant, même. Mais je suis un peu même désespéré, voilà. C'était un peu les exclus de l'été, mais que vous pouvez récupérer dans toutes les conventions de cet été, quoi. Ouais. Les produits purs et durs de la célébration auxquels on n'a pas pu les retrouver autre part, j'ai bien regardé, et pourtant on n'en parle pas, c'est tout ce qui a été fait par Cross. Cross est une maison de production de crayons, d'accord, qui est assez haut de gamme aux États-Unis, et on en parle j'ai pas vu une seule fois quelqu'un revendre des crayons, mais il y avait toute une série de crayons spécifiques qui a été fait pour la convention et qu'on retrouve nulle part. J'ai beau chercher. Des stylos en métal, tu veux dire plutôt? Oh ouais, des stylos pour écrire. Parce que des crayons, Non, c'est vraiment des stylos métal. Alors oui, parce que je pensais que tout le monde connaissait la marque Cross et je m'en excuse. Cross, c'est ni plus ni moins que un beau crayon super fin, super léger, qui est fabriqué, je crois, dans l'Illinois de mémoire, et qui c'est l'équivalent. C'est pas un Mont Blanc, parce qu'un Mont Blanc est quand même plus, on va dire, côté free, mais le Cross c'est discret. C'est vraiment la discrétion pure, quoi. Et j'en ai un modèle dont je te prendrai en photo, je vous montrerai en ligne pour voir de quoi il s'agit. Mais c'est vraiment des produits qui étaient vraiment, qu'on a vu qu'à cet endroit-là. Voilà, qu'on a vu qu'à Célébration. Pour moi, beaucoup de produits qui étaient soi-disant réservés à Célébration, on les a retrouvés un peu partout, sur d'autres conventions. Voilà. Voilà, il y avait quoi d'autre Célébration, du coup, comme exclu? Alors, comme exclu, attirer ton attention. Bah, en fait, omis ce que je viens de citer, omis Cross, omis Mattel, Hot Wheels, et puis la série de Funko, on a été un peu surpris et limité par l'offre et la demande, je veux dire. Ce que j'appelle l'offre et la demande, c'est que je m'attendais à beaucoup plus de choses, quoi. Et je m'attendais... c'est des économies. Bah non, parce qu'il est arrivé le San Diego Comic Con. Et là, le San Diego Comic Con, ne serait-ce que pour Kenner, on retrouvait Kylo Ren, on retrouvait Obi-Wan Kenobi, voilà. Alors, Obi-Wan Kenobi, c'était que pour la Black Series de Obi-Wan Kenobi, c'était que le Comic Con. Ouais, c'est ça. La célébration. Ouais, San Diego Comic Con, c'est ce que je disais justement, que le Kylo Ren aussi était là-bas aussi. C'est-à-dire que le Kylo Ren a fait le voyage. Ouais. Voilà. Et à Londres, pour juste en venir à Londres, pour les Funko, parce qu'on en a pas parlé, donc c'était, t'avais Han Solo et Luke Skywalker dans leur tenue de la cérémonie d'Yavin avec leur médaille. Tout à fait, oui. Et il y avait Luke Bespin avec la main coupée, oui. Et Kat l'homme. Ouais, ça. Et eux, ils ont fait le voyage aussi, ou c'était que pour Célébration? Ah, on les a retrouvés un peu, oui, non, parce qu'en fait, Funko, là-bas, ils ont fait Han Solo, avant, avec, dans
un Han Solo en tenue Chewbacca, comme je dis, c'est-à-dire celui qu'on voit dans le vaisseau. Tu vois, ils ont fait en Funko. Et puis ils ont fait un BB-8. Han Solo avec l'arbalète de Chewbacca. Ouais, ça oui. Et puis ils ont fait un BB-8, mais avec un des bras dépliés sur le côté. Voilà. Avec le briquet là. Ouais, voilà. Ça, c'est ce qui était spécifique au San Diego Comic Con pour cette série-là, pour les Funko. C'est vrai que nous, on a eu la chance, on a eu 4 modèles. Là-bas, ils ont eu 2 modèles. Leurs 2 modèles étaient quand même plus jolis que les 4 hommes. Oh non, moi, mon Han Solo, je l'ai acheté en double Han Solo, Yavin avec la médaille. Un déballé et un emballé. Comme pour Kylo Ren, j'ai acheté un pour le déballer, un pour l'emballer. Et je fais ça que pour les exclus. Ouais, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses produits, hein. On avait un débat là-dessus, entre les loose, les pas loose, ceux qui l'aiment en garder, ceux qui veulent conserver que l'emballage, ou qui pleurent parce que l'emballage a pris un petit coup, qui veulent l'emballage clean. Là, on va rentrer dans un débat, on aura encore pour 1 heure à en discuter. Pour Hasbro, il n'y avait pas que ces éléments-là, en fait, hein. Il faut savoir qu'Hasbro avait sorti d'autres séries, pour le San Diego Comic Con qu'on n'a pas vu, par exemple, à Londres. Au San Diego Comic Con, par exemple, il y avait, à la différence de Londres, tout ce qui était les séries exclusives d'un partenaire qui s'appelle Entertainment Earth. Il est assez connu pour ses séries limitées, d'accord. Alors vous allez sur son site, vous allez voir, vous tapez exclusivité, il y en a moult, d'accord. Et parmi eux, il y avait, alors c'était un packaging qui représentait à peu près plusieurs robots. C'était un grand RDD2 avec 6 robots à l'intérieur. Et c'était des robots qu'on n'avait pas l'habitude de voir, hein. Il y en avait un rose, il y en avait un qui était... c'est des robots qu'on n'a pas vus dans d'autres éditions. C'est-à-dire que ces robots-là ont été faits exclusivement pour le San Diego Comic Con avec le partenariat d'Entertainment. Mais bon, comme je dis souvent, c'est que du repeint, quoi. C'est du robot, c'est du R2D2 avec d'autres couleurs. Mais bon, c'était marrant, il y en avait un rose, c'était celle de Plo Koon. Il y avait, par exemple... Sekura avait son robot, et on retrouvait tous les robots qu'on n'avait pas l'habitude de voir avec les personnages qu'on avait oubliés. Comme j'ai oublié, c'est pas des grands... Alors je dis ça, mais je vais me faire taper par les fans de certaines de ces demoiselles. Mais on les a vus que dans certains éléments, mais c'est bien d'avoir associé les robots avec. Et ça, c'était spécifique Entertainment. Et Hasbro avait fait autre chose aussi dans le même esprit. C'est les 3 robots en fait. Il y avait le R2A3, le R5A6, le R2F2. En fait, ces robots-là étaient destinés à l'origine, c'était l'exclusivité de Toys R Us. On les a retrouvés aussi au San Diego de Comic Con. Comme quoi, je le dis souvent et je le répète, méfiez-vous bien des séries soi-disant exclusives sur un site ou un lieu. Il n'est pas rare de les revoir ressortir dans un emballage différent, sous un autre conditionnement, pour ce type, pour les revendre, quoi. Ils se limitent pas à ça. Et puis n'oubliez pas, une quantité limitée chez Hasbro, ça représente des milliers d'exemplaires, quoi. C'est pas le même tirage que pour un Gentleman Giant. Voilà. Voilà pour ma partie, on va dire, qui est née à Hasbro. Il y a eu pas de Gentleman Giant, hein, je crois de mémoire, à la Célébration Europe. Tu dis Gentleman Giant? Ouais, je suis Gentleman. Ouais. Alors que c'est Gentle Giant. Ouais. Mais j'aime bien dire Gentleman. Ça fait civilisé, culturé. C'est comme à chaque fois que je dis Star Wars. Donc Gentleman Giant, il n'y a pas eu d'exclusivité spécifique, on va dire, pour Célébration. Bah, tant mieux parce que, alors moi, Gentle Giant, j'en parlerai après, mais enfin, non, c'est pas trop le sujet, mais je trouve que avant t'achetais un buste 80 € grand max. Ouais. Ah bah oui, là. Et maintenant, c'est 120 € le buste lambda, et la qualité suit pas derrière, quoi. Enfin, la qualité augmente pas du tout par rapport au prix qui a augmenté, qui a limite doublé, quoi. Ouais. Pour moi, Gentle Giant, c'est un peu sur la fin, quoi. Bah, ils avaient fait un Chewbacca version Macquarie, hein, ouais, bah, c'est bien. Ouais. C'est pour ceux qui sont fans de la première, les premiers dessins, quoi, je veux dire. C'était pour compléter. Non, mais sinon, je veux dire, c'est que, il y a la Réveil de la Force qui est sorti, ils ont sorti 3 bustes à 120 €. Ouais, et Capitaine Phasma, c'est ça, je crois que c'était les seules exclusivités qu'il y avait là-bas pour les bustes. Ils avaient sorti aussi, dans le même esprit, les figurines un peu plus grandes. Il y avait un Luke Skywalker. Ah oui, les figurines vintage qui font en 12 pouces. En 12 pouces, ouais. Et Luke Skywalker dans le retour du Jedi a joué de faire le retour. C'est même pas en 12 pouces, hein, c'est plus grand que ça. Ça doit faire 50, là, ça doit faire 50 cm Oh non, pas autant, je pense pas de mémoire. Je regarde le mien. Ouais, 40-50, hein. Allez, on va dire comme ça. Bah, ça dépend quel personnage tu prends, parce que le Jaguar n'est pas cette dimension-là. Exactement. Ils avaient fait un truc assez marrant, c'est qu'ils avaient fait les variantes, parce qu'il y a une variante qui existait à l'époque entre les cheveux blancs et entre les cheveux jaunes. Alors je dis jaune, entre le blond et les cheveux marrons. Et ils ont fait la même chose avec une réédition particulière pour le Comic-Con avec une petite nuance sur un tirage un peu plus limité.
Mais comme je dis, qu'est-ce qu'un tirage limité? Il faudra qu'on m'explique ça aussi un jour. Il y a plein de choses qu'on devrait m'expliquer. Je vais prendre des cours, je pense. On va faire venir un professionnel pour expliquer toutes ces interrogations qu'on a eues sur ces choses-là. Les Funko, je crois qu'on en avait parlé, le BB-8 comme vous l'avez dit, le Han Solo, le Carbalette de Chewbacca, voilà. Après, il y avait toujours les mêmes, c'est plus des variantes de personnages qui existaient déjà en normal, quoi. Plutôt que des personnages qui sont vraiment inédits, quoi. Ouais, puis sachant, ça se trouve, j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais c'est surtout pour présenter dans les grandes listes ce qui s'est passé cet été, voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Si, Lego. Alors Lego, les rois des sachets, comme je disais, ont sorti des figurines dans des petits sachets, d'accord, comme c'est d'habitude. Pour ceux qui avaient pu aller à QC, il y avait, on pouvait avoir un Stormtrooper, voilà. Et ben là, pour ceux qui pouvaient y aller, il y avait, toi qui te plaignais, tiens, alors qu'il est passé de personnages récents. Il y avait un pilote du premier ordre rebelle, le A-Wing pilote, voilà. Toi qui disais qu'il y avait que des choses du passé, tu vois, ils ont fait un truc du futur, là. Ouais, mais c'est pas du premier ordre, un A-Wing, il n'y a pas de A-Wing dans la règle de la force. Non, c'est le premier ordre rebelle, le A-Wing pilote. Il n'y a pas de premier ordre dans Rebels. Rebels, ça se passe à l'automne de l'Empire. Et non, c'est ce qui est marqué sur la boîte que j'ai sous les yeux. Star Wars, First Order, Rebel, A-Wing Pilot. C'est ce qui est marqué sur le packaging. Ils s'en mêlent les pinceaux parce que Rebels, ça se passe pendant l'ère de l'Empire. Et le premier ordre, ça se passe après l'Empire. Donc, tu peux pas être un pilote rebelle du premier ordre voilà. C'est une question auquel je n'ai pas eu réponse, figure-toi. Et je me suis posé cette question, donc si tu as le temps de consulter sur Internet, tu verras que malheureusement, ce que je dis, c'est bien ce qui est écrit sur l'emballage. Attends, montre-moi, parce qu'on va, je vais regarder en direct. Ouais. Alors, faut que je tape quoi? Alors là, c'est pas le bon. Je te l'envoie la photo. Alors, on fait tout en direct. Vous avez vu, nous, on triche pas. Oui. Alors, voilà, je l'envoie en même temps. Voilà. Hop là. Alors, Rebelle A-Wing pilote. Mais pas du premier ordre. Premier ordre. Je reçois pas ta photo. Ah bah ouais, mais c'est fait exprès, en fait, alors. Je vais faire ça en live. Life is life. Alors, sachez qu'il n'y a pas eu ça. En même temps, je meuble en même temps que pour vous dire ce qu'il y avait comme d'autres éléments, en même temps que je transfère la photo à mon collègue via Skype, qui est une machine qui fonctionne très bien quand on sait l'utiliser, ce qui n'est pas mon cas. Alors je cherche en même temps, ça doit être celui-ci, en même temps je parle. Voilà, c'est celui-ci, je l'ai là, voilà, envoyé, voilà, et je le partage. Alors j'espère que tu vas le recevoir assez rapidement. Alors je continue, parce que du coup j'étais dans mon planning que j'avais écrit pour une fois tout mon scénario de l'émission. Eh oui, ça m'arrive de préparer l'émission. Alors, je reviens où j'en étais. Alors, les Funko les a fait, les San Diego, les Lego, on les a fait. Hot Wheels. Hot Wheels est pour moi la révélation. Hot Wheels, ça fait une série assez particulière dans une boîte de plusieurs véhicules, d'accord. Alors, c'est avec son et lumière, comme je dis. Vous ouvriez la boîte Hot Wheels, vous aviez devant un vaisseau et 3 vaisseaux derrière, et avec le bouton, les vaisseaux s'allumaient, les vaisseaux tiraient et tout. Alors, il faut bien voir. Alors, là, je vous ai fait des photos pour ceux qui peuvent s'imaginer, mais les véhicules sont des vaisseaux, sont en forme de vaisseau. Voilà. C'est vraiment pas des véhicules en tant qu'on pourrait mettre un personnage, mais vraiment comme des pilotes, excessivement. Donc ça, je vous l'enverrai aussi, cette photo-là. Il y avait aussi Jack Pacific, vous savez, les grandes figurines, les 18 pouces, comme je dis. Il y avait une série spéciale pour le San Diego Comic Con, pour ceux qui ont pu la voir. C'est ni plus ni moins qu'un C3PO avec un bras rouge. Voilà. Comme quoi, l'exclusivité, des fois, ça n'est pas grand-chose. Et puis moi, surtout, mon coup de cœur pour cette San Diego Comic Con, ça a été toute la série des Egg. Alors, Egg, c'est des petits personnages, j'appelle ça super déformés, pardon. C'est des Stormtroopers qui sont pas très grands, en fait. Il y avait un Stormtrooper, il y avait un Sandtrooper, il y avait Captain Phasma, puis Star Wars Millennium, et puis dans ces personnages-là, il y en avait un qui était en gold, en plus. Alors, c'était petits personnages, c'est un Stormtrooper réduit, quoi. Un mini-mi, comme je dis. Mais c'était vraiment des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui sont quand même relativement chers, parce que en moyenne sur le net, ça avoisine les 150 € pièce. Alors, faut être assez vigilant là-dessus. Alors, je t'ai envoyé juste la photo du pilote de A-Wing Lego là. Oui. Est-ce que t'as reçu? Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Attends, je me reconnecte sur mon côté. Alors, je vais la prendre en grand, et je vais dans mes images, et je vais dire ça tout de suite. Hop là. Alors, c'est là, je descends. Parce que si c'est ça, c'est pas écrit que c'est First Order. Et ben sur la boîte de production que j'ai reçue, c'est considéré. Ouais, c'est celui-ci.
Ah bah c'est pas du sur le polybag, c'est pas du tout, c'est écrit que c'est un rebelle, mais c'est pas que c'est écrit un premier ordre. Tu peux pas être un pilote de A1 rebelle et du premier ordre. C'est ce que je dis. Tu peux pas être un gentil et un méchant. Moi je te parle du polybag tel qu'on l'a reçu nous, je l'ai reçu ici par Lego avec la légende qui était derrière. D'en parler comme ça. Okay. Ben ils s'en mettent les pinceaux Lego. Parce que tu as un pilote rebelle du A1 du premier ordre, bon ça existe pas du tout. Et puis surtout je leur disais que comme parce que j'ai échangé avec eux sur d'autres produits, je leur disais que leur packaging était un peu particulier puisque c'était pas les mêmes personnages. Je veux dire, voilà, ça n'avait rien à voir. Dire si c'est du premier ordre, si c'est le fameux qui va arriver à Rogue One, c'est absolument pas ça. Voilà. Ben, je les inquiète pas. Mais bon, ça, on verra bien après. C'est les goûts, les couleurs chez nos revendeurs spécifiques pour pas se mettre à dos Lego aujourd'hui. Hein. Exactement, on s'était mis la dernière fois. Bon, voilà pour ma partie. Moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. T'as des choses à rajouter, toi, de ton côté? Dis-moi tout. Non, bah moi les exclus, je fais vraiment mon tri dedans parce que, moi cet été, il y en avait deux que je voulais absolument, c'était la Funko d'Han Solo et le Kylo Ren de Célébration, donc j'ai pris que ça, mais je trouve qu'aujourd'hui les exclus, c'est dommage parce que comme tu le dis, on les retrouve un peu partout après dans d'autres conventions et c'est de plus en plus rare d'avoir des exclus pour une convention vraiment. Et par exemple pour Célébration, là on était sûr de pas l'avoir ailleurs, c'était tout ce qui était dans la boutique officielle de Célébration, quoi. Ouais, encore, parce que après il y a eu des rééditions, on a pu retrouver certains produits chez certains revendeurs sur d'autres salons, donc bien des choses qu'on fuitait aussi. Hein. Là j'ai fait un salon à l'étranger, il y avait des produits qui sortaient, on voit bien qu'ils venaient de là-bas, quoi. Et on a retrouvé les ballons, on a retrouvé les t-shirts qu'on n'avait plus alors qu'ils en avaient encore, les tours de cou, les badges, toutes ces choses-là on les retrouve aussi, hein, alors que c'était soi-disant tout sold out. Hein. Mais je vous raconte pas les prix. Hein. C'est sûr, ça doit pas être la même chose. Bon, et ben maintenant on va passer un peu à l'actualité qui nous attend, c'est-à-dire Rogue One. Alors pendant tout l'été, on a eu plein de fuites sur les produits dérivés Rogue One, que ce soit aussi bien les Lego que les figurines Hasbro, et on commençait limite à avoir tout ce qui sortait avant même l'annonce officielle. Exactement. On avait tout vu. Genre c'est bon, alors je sais qu'à l'époque du Réveil de la Force, dès qu'il y avait une fuite, c'était tout de suite étouffé par Lucasfilm qui faisait tout supprimer. Et là, a priori, à part Lego qui ont embêté plein de sites, voilà. On s'est dit que Lego était nos amis. Voilà, Mighty Box Play Star Wars nous s'est fait embêter pour les enlever. Ouais. Et bon, c'est ressorti maintenant. Mais bon, tout ça pour dire que ça fait quand même des mois déjà qu'on a des fuites et là, ils ont pas trop réagi par rapport au Réveil de la Force, je trouve. Ouais. Ce qui n'est pas plus mal, hein, on va pas s'en plaindre. Ouais. Et donc du coup, le 30 août, c'était ou le 1er septembre, je ne sais plus. C'était le jour de lancement pour que chaque marque, enfin c'était la date de lancement pour que chaque marque puisse dévoiler ses produits dérivés Rogue One. Donc je vais passer en revue à peu près toutes les marques, à commencer par nos amis de Hasbro qui nous proposent deux gammes différentes, une bien et une nullissime, on va dire. On va parler déjà des bonnes choses pour commencer. Alors on a déjà la vague Black Series 6 pouces, des figurines d'une quinzaine de centimètres multi-articulées. Donc dans la première vague de figurines, on va avoir Jyn Erso, qui avait été présenté à Célébration. On a le capitaine Cassian Andor. Sergent. Non, c'est un capitaine. Mais avant c'était un sergent. Ah non, c'est un capitaine, ça a toujours été un capitaine, Raphaël. Ah bah attends, je perds mes mots aujourd'hui ou je suis enceinte? Ouais, non, t'es enceinte, je crois, mais autant Jyn Erso, elle est peut-être lieutenant ou sergent, mais Cassian Andor, ça a toujours été un capitaine. Non mais elle, je parle de elle, moi. Elle est sergent. Ah oui, mais moi je te parle de Cassian Andor. Ah moi je parlais d'avant, parce que je te suis après, pardon. Ouais. Donc il y a le capitaine Cassian Andor qui est dans sa tenue de Jedha. Donc c'est la tenue un peu bleue qui ressemble à la tenue qu'Han Solo porte sur Hoth. On a le droïde impérial K2 SO. Oui. Et on a le Death Trooper voilà. Donc les sculptures sont très sympas, c'est multi-articulé. Voilà, Hasbro nous déçoit pas à ce niveau-là, on était habitué à ça. Ce qui était juste dommage, c'est qu'à l'époque, avant le Réveil de la Force, ces figurines, elles tournaient autour de 25€. Et depuis environ 6 mois, ça tourne plus autour des 30, quoi. Ça a largement augmenté, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vrai que le prix a pris un coup, là. Et à côté de ces deux figurines, ces 4 figurines, on a 2 figurines de Réveil de la Force. Ils rééditeraient, mais cette fois-ci, ils lui mettent un sabre laser. Oui, qui s'allume. Non. Oh, mince. Non, juste un sabre laser en plastique, hein, mais ils auraient pu le mettre dès la première version. C'est dommage parce que du coup, si on veut une oreille avec un sabre laser, faut se racheter la même figurine. Ah, c'est ballot, hein.
Ah, c'est triste, hein. Et ils font Kylo Ren démasqué, donc c'est la même figurine qui était l'exclu de Célébration, sans les 2 casques, et sans le socle du premier ordre. Oui. Voilà. Après, il va y avoir une vague 2 qui va arriver pour Rogue One, qui sera composé entre autres du directeur Orson Krennic. Oui. Donc c'est l'officier impérial avec la tenue blanche, avec sa grande cape, et du Shore Trooper, donc c'est les Stormtroopers de la planète Scarif, qui ressemblent un peu à des Scout Bikers mélangés à des Stormtroopers avec une armure beige. Ils sont très sympas. Ouais. Et on va aussi avoir, alors ça c'est pas le réveil de la Force. Non, c'est pas Rogue One, c'est le réveil de la Force. Je veux dire plutôt c'est un C3PO avec un bras rouge. Voilà. Ah, ça faisait longtemps. Bah oui, c'est le premier C3PO dans cette collection. Hein. Ça, c'est pas mal. Oui. Donc après, je pense que dans la vague 3, on aura des personnages comme Chirrut, c'est le guerrier aveugle, comme Baze Malbus, c'est son copain avec les gros pistolets. J'aurai très certainement une réédition du Stormtrooper, un nouveau Dark Vador, je pense. Ça, c'est de la spéculation, hein, donc oui. c'est pas encore annoncé. Enfin, c'est de la spéculation à l'heure où on enregistre l'émission, ça sera peut-être annoncé entre-temps. Donc voilà, donc ça, côté Hasbro, c'était le côté bien, c'était les Black Series, parce que voilà, c'est de la belle figurine, c'est de la qualité, vous pouvez foncer. Maintenant, on va passer à ce qui est plus contrariant. Ah. Et toi, t'es toujours contrarié. Bah oui, mais quand on fait de la merde, on fait de la merde, voilà. Ouais, mais je pensais que depuis quelque temps, t'étais détendu, j'ai vu tes photos de vacances, t'avais l'air détendu, t'étais pas tout seul, et là, tu commences à être énervé. Qu'est-ce qui se passe? Bah Hasbro se fout de la gueule des enfin je veux dire plus gentiment, mais Hasbro se paye la tête des fans avec les figurines 10 cm. Les figurines 10 cm alors on est habitué depuis l'arrivée de la Force, les figurines 10 cm elles sont plus articulées du tout. Ouais, enfin, elles ont 5 points d'articulation. Oui. Mais là quand on voit les figurines 10 cm, et ben en fait, ils sont en Playmobil, enfin c'est des Playmobil, c'est les bras tendus, les jambes tendues, et ce que je trouve lamentable, c'est pas parce que on fait des figurines avec peu d'articulation qu'on est obligé de les mettre dans des positions toutes droites de Playmobil. Ça en devient ridicule pour les poses, enfin on peut même pas les mettre on peut pas leur donner de pose si ce n'est leur laisser les bras le long du corps. Parce qu'il y avait en 2001, il y avait une gamme de figurines Hasbro qui c'était Power of the Jedi. C'est des figurines très peu articulées. Oui. Il y avait 5 points d'articulation, mais ils étaient tous dans des poses ultra dynamiques. Voilà, la pose faisait qu'ils avaient pas besoin de beaucoup d'articulation. Et du coup, s'ils veulent se limiter aux articulations, ils peuvent faire la même chose. Ils sont pas obligés de faire des Playmobil. Là, ils ont tous la posture des Playmobil. Et c'est nul. Ouais. Quand tu les sors de leur blister, c'est nul. Il n'y en a pas un qui a une posture crédible. Bah, tu verras, quand tes enfants Playmobil, c'est pas si mal que ça quand même. Mais pas mais les Playmobil, c'est les Playmobil, les figurines Star Wars. Pourquoi? Non, mais voilà. Non, mais juste, tu peux juste les bras. Juste, tu peux incliner un peu les bras, tu vois. Juste, ça fait plus réaliste. Non. Les bras, ils sont tendus comme je sais pas quoi. Donc, donc le Stormtrooper, il est au garde à vous. Sinon, il peut pas tirer. Jean, c'est pareil. Voilà. Je trouve ça lamentable. Donc, au niveau des personnages, on retrouve tous les personnages principaux. Donc, Jean, Cassian Andor, K2SO, les Death Troopers, Orson Krennic. Et ils ont essayé de faire un truc spécial pour le Stormtrooper. Ouais. Qui est raté. C'est qu'en fait, ils ont le Stormtrooper. Alors, c'est ce qui est frustrant, c'est que le Stormtrooper est très bien sculpté, mais il a une position de garde à vous. Du coup, on peut le laisser que comme ça. C'est assez frustrant. On aurait pu avoir des Stormtroopers bien sculptés à cette échelle-là, mais dans des bonnes positions. Mais Hasbro a décidé que ce ne serait pas le cas. Mais voilà, ils ont décidé de lui mettre, de pouvoir en faire un officier, c'est-à-dire avec une épaulette orange. Sauf que au lieu de mettre une épaulette amovible, en fait, l'épaulette est incrustée dans un bloc d'armure. Ouais, dans le vinyle, ouais. Il a une armure immense, ça il est tout bouffi, c'est pas du tout réaliste, et c'est totalement raté. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, je comprends pas Hasbro des fois, juste vous mettiez une épaulette amovible, hein, ça suffisait, il fallait pas le coller au plastron de l'armure qu'il avait déjà pour en faire un truc dégueulasse quoi. Je comprends pas. Tu comprends pas d'un point de vue collectionneur, je suis d'accord avec toi, mais non mais c'est moche. À la place d'un lambda qui lui ne collectionne pas, le jouet il va l'acheter, il va trouver ça très bien pour lui. Non mais ils pouvaient faire plus pratique et réaliste, ils ont décidé de faire moche et avec un bout de plastique qui est plus gros, donc qui coûte plus cher à la production. Ouais, c'est vrai. Je comprends pas. C'est débile.
Et chaque figurine, alors pour le Raid de la Force, chaque figurine était équipée d'un morceau d'arme et tu combinais 3 figurines avec 3 morceaux d'armes, t'avais une grosse arme dégueulasse qui était pas belle. Ça faisait longtemps. Là en fait, t'as plus besoin de les combiner, les armes, t'as juste une arme, t'as une espèce d'une arme lance-missile qui accompagne chaque personnage. Donc c'est pas bien, mais c'est moins pire que ce qu'il y avait pour le Raid de la Force, on va dire. Ah, moins pire, c'est joli, ça, j'ai l'impression de m'entendre parler. Voilà, c'est moins pire. Mais c'est vraiment pas top. Ils auraient pu mettre, tu vois, comme ils avaient fait pour une autre gamme, un morceau de droïde d'Astromech et tu assemblais un droïde d'Astromech, tu vois, c'était plus sympa, quoi. Ouais. Voilà. Les blisters, ils sont toujours aussi, enfin, c'est à peu près les mêmes que Réveil de la Force, mais, à la place de Kylo Ren, c'est un Death Trooper. Oui, c'est ça. Et c'est pas joli. Franchement, les blisters sont moches. Moi, je trouve ça pas beau. Voilà, c'était mon coup de gueule contre Hasbro, il fallait bien qu'on pousse un coup de gueule contre Hasbro. Oui, mais moi ça me désole, hein. Franchement, ça me désole. Après, on va dire que c'est toujours toi qui râles, parce que moi, jamais je dis du mal de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Moi, je suis toujours dans la perspective en disant, oui, c'est pas grave et tout. Je pense que c'est la fougue de ta jeunesse qui veut ça, mais c'est normal. Là où je gueule, c'est que, le problème, c'est que les figurines sont d'une qualité bien moindre, alors que le prix bouge pas, si ce n'est qu'il augmente. Et ça, c'est pas normal. Ouais, mais tu vois, c'est le même discours que tu peux avoir Gentleman Giant. Tu vois, tu dis Gentleman. Ah bah je te l'ai dit tout à l'heure, Gentleman Giant, c'est la qualité augmente pas, par contre le prix il double limite, donc c'est pas normal. On vieillit mal. Ah non, vieillit mal, c'est eux qui nous prennent pour des vaches à lait plus que l'on l'est déjà. Ouais, sans doute. Ouais, c'est vrai. Moi avant je n'achèterais aucune figurine 10 cm, je me contenterais, même pour Rogue One, j'ai pas eu de coup de cœur, donc j'ai juste m'acheté, je pense, une ou deux figurines Black Series, et puis basta, quoi. Et tant mieux pour les économies et la place sur les étagères. Ah, Rogue One, oui. Voilà. Donc Rogue One, ça va pas être un coup de cœur pour toi, alors. Non, et tant mieux. Je me concentre aux épisodes, je pense. Pour les spin-offs, j'ai fait un peu l'impasse sur les produits dérivés. C'est vrai? Ouais. Après, niveau vaisseau, on a 2 vaisseaux Hasbro, qui sont le U-Wing Fighter, qui sont avec Cassian Andor à l'intérieur. Oui. Et on a le TIE Striker, qui est, TIE Striker, qui est accompagné, d'un pilote de taille. Et les vaisseaux sont de bonne facture, a priori, un peu cher, je trouve, hein. Le Wing, il est à 75 € quand même. Un peu cher. Il y a pas un AT-AT aussi, j'avais vu que, ah si, tu as raison. Tu as raison. Alors, c'est un AT-ACT, parce que c'est un AT-AT un peu plus gros. D'accord. Avec des côtés orange. Je trouve ça moche, les côtés orange, mais bon, dans le film, ils sont les côtés orange aussi, donc, c'est respectueux des films. Ouais. Et il est télécommandé. Là, ça, je trouve ça sympa. Ah, d'accord. Il avance, à ton avis, ou pas, celui-ci? Bah ouais, il est télécommandé, c'est ce que je viens de dire. Ah, mais télécommandé, ça peut être juste pour faire du bruit, bouger la tête. Ah oui, non, a priori, il marche. Ah, a priori. Donc, aujourd'hui, en ce jour de soleil et tout, tu as dit qu'il était télécommandé, qu'il marcherait. D'accord. Donc, je note ça sur mon agenda, et si jamais ce n'est pas le cas, tu devras t'excuser, dire que Hasbro fait des beaux produits. D'accord? Et si c'est le sens inverse, tu dirais que Hasbro fait des produits de merde. D'accord? On fait comme ça. Mais j'ai dit qu'ils font des... Non, mais c'est moi qui le dirai. C'est moi qui le dirai. D'accord. Après, on va poursuivre avec d'autres marques. On a la gamme Disney Store. Ouais. Alors la gamme Disney Store, vous savez, c'est la gamme Elite. C'est des figurines en métal qui font un peu plus de 15 cm et qui sont là pour concurrencer les Black Series de Hasbro. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette série. Oui, parce que en fait, c'est les Black Series en moins bien. C'est-à-dire que elles sont pas en plastique, elles sont en métal. Du coup, elles sont moins détaillées, c'est moins bien peint, et quand on les regarde de dos, elles sont trouées de vis. Ouais, c'est ça. Voilà. Et par contre, elles sont à 25 €, un prix pour ce que c'est vraiment abordable. Je trouve. C'est plus abordable qu'une Black Series en plastique. Ouais. Vous avez le choix entre la Black Series et la Elite Series de Disney. Prenez la Black Series. C'est moins fragile, c'est mieux sculpté, c'est mieux articulé. Et puis les continuités avec les séries déjà. C'est-à-dire qu'il y a continuité avec les packaging qui sont déjà plus rectangulaires, plus box quoi, plus boîte. Voilà. Que les autres font plus on va dire carton avec une cellule en plastique dessus. Donc oui, c'est vrai que les figurines Disney sont un packaging plus joli, mais quand c'est déballé, c'est mieux le Hasbro quoi. Ouais. Donc après il y a beaucoup de personnages pour le Réveil de la Force, ils n'avaient pas sorti beaucoup de personnages dans cette série, là ils ont sorti vraiment tous les personnages à cette échelle. À part Orson Krennic, je crois que c'est le seul personnage important qui est pas dans cette série. Ensuite, on va passer à Lego. Ouais, Lego, on a le droit. Oui, on a le droit de le dire maintenant. C'est officiel maintenant. C'est officiel maintenant. Fais attention. Donc Lego, on a 3 figurines. Vous savez, ces figurines à monter qui font une trentaine de centimètres. Ouais. Alors on a Jyn Erso, K2SO et le Death Trooper.
Et on a combien de véhicules? Il me semble qu'on a 6 véhicules. Voilà, non, on a 5 véhicules qui sont la navette impel d'Orson Krennic, le U-Wing, le T-Striker, le AT-AT, et le AT-ST. Donc il y a des AT-ST qui sont autour de Rogue One. On a pu les voir sur Endor. Ouais. Et on a un tank d'assaut impérial dans les rues de Jeddah. Donc en fait chaque figure, voilà, tous les personnages principaux sont un peu dispersés dans à peu près tous les sets. Oui. Après moi j'ai rien à dire en particulier dessus, hein, si ce n'est que voilà, c'est Lego fidèle eux-mêmes, hein, c'est plutôt réussi. Et cher, voilà. Ah, c'est moi qui le dis là aussi. Ah oui, non mais c'est vrai que Lego ça reste cher quand même. Mais voilà, il manquerait peut-être un X-Wing, je dirais, mais a priori les X-Wing ont un rôle bien plus secondaire que le U-Wing par exemple. Alors, en même temps que tu expliquais tous ces éléments, j'ai dit qu'il y a des choses qu'on oublie souvent de parler. On parle jamais des. Je pense qu'on fera une émission un jour spéciale affiche parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, de dessinateurs et d'illustrateurs qui font un truc remarquable pour chacune de ces conventions sur le thème de Star Wars. On fera un jour un spécial, on évoquera un peu tous ces gens-là aussi. Ouais. Et ensuite, j'ai envie de vous parler surtout de Funko Pop qui a sorti, mais alors là, je sais pas, il y a une vingtaine de figurines. Ouais. Pop. Donc là, encore une fois, il y a vraiment tous les personnages et il y a des personnages comme Jean et comme Cassian Andor qui ont des tenues différentes et selon les tenues, c'est une exclusivité ou pas. Oui. Et ce qui était la plus intéressante, c'est celle de Saw Gerrera, qui c'est le personnage joué par Forest Whitaker, parce que justement, c'est un personnage dont on n'avait pas vu le look entier. Oui, mais là on avait juste dans la bande-annonce, on voyait juste un peu le haut de son armure, et là on peut voir qu'il a une main bionique et un pied robotisé aussi. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il est en grosse armure et son pied humain quoi, et ben il est en sandales. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, il est en armure mais en sandales quoi. Il y a eu à louper. Ouais. Donc ça c'est marrant. Mais dans donc tous les pop encore fidèles eux-mêmes, mais la plus intéressante, les plus intéressantes ce sont les deux de Dark Vador. Ouais. On voit que Funko a intégralement refait tout le design de Dark Vador par rapport au Dark Vador qui existait déjà. Et il est bien mieux réussi, je trouve vraiment très 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 sympa. Et alors il y a deux versions de Dark Vador, il y a la version où il a les mains à la ceinture et une version qui est une exclue où pour le coup là il est en train de tendre le bras pour étrangler sûrement un officier impérial. Ouais, je regardais s'il n'y avait pas une série en Galactic Hero, tu sais, les petits personnages aussi. Mais je les ai pas c'est trouvés. terminé, je crois que ça existe plus ça. Ah si, ils en ressortent une série en ce moment, une nouvelle série qui est sortie là, avec les personnages de l'épisode 7, voilà. D'accord. Et j'ai regardé tous les prix, hein, en même temps qu'on discutait, j'avais sur les prix, aux États-Unis ça vaut $20 les figurines, chez nous ils vont pas ce prix là, hein. C'est-à-dire, donc c'est un peu désagréable aussi. Ouais. Après, il y a Jack Pacific qui font leurs figurines géantes. Ouais. Donc on a le droit au Stormtrooper et à Jyn Erso. Dans les Disney Store, il y aura des costumes pour enfants de Jyn pour les petites filles et pour les garçons du Death Trooper. Il y a 2 casques qui vont sortir. Alors le premier c'est un casque exclu Disney Store. Enfin c'est même pas un casque parce que c'est plutôt c'est la moitié avant du casque, il y a pas à l'arrière du Death Trooper. Qui est assez bien sculpté, mais c'est dommage, il n'y a pas l'arrière, donc en fait on peut le mettre, ça fait des bruits, c'est sympa. Et il y a Hasbro qui avait sorti dans sa gamme Black Series le casque de Kylo Ren, c'était assez réussi, et là pour Rogue One ils sortent le casque du Stormtrooper, changeur de voix, et ça va être très très sympa je pense. Ouais. Ça je pense que je peux craquer. Et ça va coûter 85 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est des choses qu'on va avoir assez rapidement sortir un peu partout. Hein. Je regardais là les vaisseaux, je regarde toutes les précos sur les sites, la préco ce qui est en Rogue One. Ils vont faire un mélange avec l'épisode 7 aussi. Est-ce qu'en même temps ils rééditent des personnages de l'épisode 7 hein, j'ai vu dans ce qu'ils avaient là. Ouais. Donc tu vois, c'est un peu surprenant. Je m'attendais pas qu'ils refassent le copier-coller, tu vois, de ce qu'ils font d'habitude. Et pour terminer, ce que j'ai trouvé très sympa de la part de Disney et Lucasfilm, c'est la manière dont ils ont présenté officiellement les produits dérivés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un court-métrage en stop-motion avec tous les produits dérivés différents de toutes les marques différentes. Et ça fait un grand mélange et c'est super rigolo. On voit Jyn qui se fait arrêter, enfin Jyn Black Series qui se fait arrêter par les Stormtroopers qui sont en fait en Lego. Donc du coup, t'as tout le gag comme quoi ils sont minuscules et tout. Enfin, c'est super bien fait, c'est super rigolo. Faut taper Star Wars Go Rogue sur YouTube et vous tombez sur la vidéo et c'est très 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 bien fait et je trouve ça super original de la part de Disney de lancer la gamme des
la gamme de jouets comme ça, quoi. De la présenter comme ça, du moins. Et c'est super sympa, je trouve. Ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Et tous ces produits dérivés, du coup, qu'on a passé en revue, sortiront tous le 30 septembre. Après, pour les figurines, il y aura des vagues 2, 3, 4 d'ici décembre, hein, normalement. Et avec des nouveaux personnages. Et tout ça, donc ça sort le 30 septembre. Donc je sais pas si, comme pour la Réveil de la Force, il y aura des unboxings qu'il y avait eu sur Facebook, sur YouTube. Il y avait toutes les heures, il y avait une vidéo d'unboxing de produits dérivés. Là, je pense que c'est un peu... Enfin, autant pour la Réveil de la Force, j'étais tout fou avec les produits dérivés en attendant en vain à Han Solo qui allait sortir 6 mois plus tard. Mais là, pour Rogue One, voilà, c'est sympa, je les ai vus, mais je suis beaucoup moins excité. Alors en France, j'espère qu'il y aura quand même une petite soirée de lancement, comme il y avait eu l'année dernière au Disney Store des Champs-Élysées. Il y a la grande recrée de Beaugrenelle. J'en ai pas eu vent pour l'instant. Ouais. Donc on verra bien. Oui. Ça pourrait être sympa. Et voilà. Est-ce que toi, t'as prévu d'acheter pour Rogue One, Raphaël? Alors pour Rogue One, j'ai une vision un peu particulière. Alors voilà, ce que je vais dire, content, je vais me faire des amis. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir plein de potes, là ça va être assez rapide. Je vais attendre de voir Rogue One. J'en discutais avec une personne dont je citerai pas le nom parce qu'il veut pas qu'on en parle, qui me disait il a l'impression que Rogue One c'est un peu comme Cars. Donc Cars c'était le dessin animé Cars qui était génial, puis ils ont fait Plane. C'est pour continuer dans la même série. Et j'ai un peu peur que ce soit la même chose, qu'ils surfent sur la vague pour sortir un truc entre. Voilà. Alors j'attends de le voir au cinéma et après je verrai quel produit. Mais si je veux acheter un seul produit dérivé, c'est le grand robot quoi. Parce que il est immense, il est vraiment beau, mais chez Jack Pacific, parce qu'ils vont le sortir aussi. Voilà, ce que j'aime bien les grands robots tout filières comme celui-ci quoi. Mais pour l'instant, puis c'est comme tout. Attends, on vient de faire un Célébration Londres quoi. Je sais pas ce qu'on y a laissé à Parc des Plumes. Ce qu'ils ont laissé. Il faut rempoter les sous. Hein. Rempoter les sous. Hein, je veux dire, c'est comme ceux qui vont partir aux États-Unis dans 2 ans. Ou l'année prochaine, il faut continuer à mettre des sous de côté. Hein. Ouais. Donc c'est un investissement aussi. Hein. Ouais. Moi, mon conseil, si vous hésitez à acheter des produits dérivés Rogue One, faites directement l'impasse sur les figurines 10 cm de Hasbro, ça vaut pas le coup. Concentrez-vous sur les figurines Black Series Hasbro. Même si au début il va y avoir peu de personnages, ils vont vite sortir au compte-gouttes. Et ce sera vraiment au niveau qualité-prix les meilleurs produits dérivés que vous pourrez avoir sur Rogue One. Le casque du Stormtrooper Black Series, à mon avis, ça va être un must-have aussi. Si vous voulez avoir un objet à l'échelle 1 bien réalisé et à moindre frais, je pense que c'est un très très bon compromis. Et les Lego sont toujours très sympas. Si vous êtes collectionneur de Lego, voilà, je pense que c'est ces produits dérivés là qu'il faut garder en tête. Le reste, on peut zapper. On peut zapper. Puis après, comme je dis, hein, là on a parlé des licences génériques. On n'a pas parlé parce que moi, si vous voulez qu'on parle d'autres séries Star Wars, moi j'ai tout ce qui est des Cat Toys, qui sont des gens qui sont un peu particuliers dans leur façon de mettre des produits. Alors j'en ai des tonnes, hein. J'ai des Obi-Wan en Smurf Kenobi, j'ai du Yoda graffeur, j'ai toutes ces choses là aussi. Donc on pourra en parler pendant des heures aussi. Mais je pense que c'est plus Rogue One là. C'est plus. Mais je pense qu'un jour en autre, il faudrait qu'on fasse aussi dans la thématique des émissions, parce qu'on parle et puis il y a toujours plein d'idées qui traversent la tête quand on s'écoute l'un et l'autre. Il y a encore des choses à faire, donc ça c'est sûr que c'est la rentrée pour nous, mais c'est pas la dernière de l'année, je peux vous rassurer par rapport aux autres personnes. Là, je voudrais dire, ils vont enfin arrêter. Pour revenir au sujet Rogue One, j'ai oublié la meilleure marque. J'ai oublié Hot Toys. Et puis tu sais que moi j'ai oublié aussi autre chose. Le Sandtrooper de mes Michio Movie, l'action figure, j'ai oublié aussi, de Tamashi. Ah bah tu vois comme quoi, c'est excusable. Mais pour Hot Toys, voilà. Alors Hot Toys a sorti pour l'instant va sortir deux figurines 12 cm de Rogue One. On a le Death Trooper qui est vendu avec plein d'accessoires différents, plein de mains différentes, voilà, qui coûtera environ 300€. Et on aura les Stormtroopers de Jeddah qui sont en gros des Sandtroopers. Hein, voilà, on va pas se cacher, c'est des Sandtroopers. Voilà, c'est la même chose. Et ça va coûter environ 300€ pièce, comme d'habitude. Mais au moins, Hot Toys, ils ont toujours été chers, mais ils ont jamais augmenté les prix. Et au niveau de la qualité, c'est là, c'est parfait. Voilà. Si vous avez un gros porte-monnaie, Hot Toys. Alors quand tu dis que Hot Toys n'a pas augmenté ses prix, moi je t'explique il y a quelques années en arrière, Hot Toys ne valait pas ce prix-là. Hein. Hot Toys, ça coûtait beaucoup. Oui, mais depuis que Hot Toys a la licence Star Wars, ça n'a pas augmenté. D'accord. Mais bon, n'empêche que ça reste cher. Ça reste très cher. Mais depuis, leur première poupée, leur première figurine Star Wars n'est pas moins chère que la dernière qui vont sortir.
Et Gentle Giant, à la base, leur but c'était 50 € et maintenant c'est 120. Ouais. Donc, ça, c'est vrai. Et ben voilà. On n'a oublié personne. On n'a oublié personne. On a fait à peu près le tour de tout ce qui vous attend pour Rogue One. Ouais. On va peut-être faire, dans une prochaine émission, s'il y a des événements autour de Rogue One pour les lancements des produits dérivés, on vous en reparlera. Ouais. Et surtout, si on les a en main, on pourra mieux vous en parler encore. Ouais. Donc, tout ceci conclut notre édition collector numéro 6, Raphaël. Oui. Alors, j'en profite pour en parler de la petite problème technique que nous avons eu tous les deux lors de l'enregistrement de notre dernière émission. Alors, on essaye d'améliorer ça de l'autre côté pour améliorer le côté audible de nos émissions de radio. On s'en excuse encore. Hein, je continue d'investir du matériel pour que ça soit plus fluide et plus audible pour vous tous, et surtout pour faciliter le travail de nos monteurs. Je voulais vraiment l'apporter parce que je pense que l'actualité jouée va s'amplifier de plus en plus au fil des mois, même des semaines. Donc avant de nous quitter, on va remercier nos partenaires, à savoir siteclan.net, Star Wars Holonet, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Radio H2O et MyTeamBox.net. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des réactions sur les sujets que nous venons de discuter, contactez-nous à l'adresse studio@starwarsendirect.com ou laissez votre message sur l'article de l'émission sur notre site web, sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Donc, de la part de Raphaël et de moi-même, je vous remercie d'avoir suivi ce Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Star Wars.